Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Et si vous êtes chaud, sautez peu. Parce que sur Ignace Rubon, nous sommes toujours chauds. Let's go! Woo! C'est extraordinaire. Nous sommes très heureux ce matin. Nous sommes très contents de vous annoncer que Jésus est Seigneur. Oui! Il est Seigneur, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, si vous avez beaucoup d'amis, faites attention. Il faut faire que vous ayez beaucoup de péchés au lieu d'avoir beaucoup d'amis. C'est pas pour vous dire que les amis sont mauvais, hein. Mais c'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui là, le diable là, se trouve en l'homme. Et quand vous avez beaucoup d'amis, et ces amis-là, ce sont les mauvais, vous êtes dans les problèmes. Vous serez dans les problèmes, forcément. Voici qu'un jour, un frère, un homme, une personne comme vous et nous, il va dormir. Et dans son sommeil, là, il va se voir amener à la maison une nouvelle voiture, comme cette voiture-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Et quand il va amener cette voiture-là à la maison, il va décider d'appeler ses amis et même ses frères, ses parents, pour que ses parents puissent voir tout simplement la nouvelle voiture qu'il a achetée. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais, mes frères et sœurs? Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais le problème ici, vous allez voir ce qui va se passer. Dans son songe, plus tard quand il est allé s'endormir, ses amis là, ou encore ses parents là, ou encore ses frères là, derrière lui, ils ont pris la clé de la voiture, c'est-à-dire une deuxième clé de la voiture, et ils sont allés prendre la voiture là, pour aller dans un maquis, pour fêter. Et il y a une deuxième vague qui devait encore prendre une autre voiture pour se rendre au même endroit. Et lui, bizarrement, il a été réveillé par l'esprit. C'est-à-dire, vous pouvez être là en train de dormir, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que vous allez sentir le besoin de sortir. Oui. Dès qu'il a senti ce besoin-là net, il est sorti et il va, il regarde, sa voiture n'est pas là. Et il voit une deuxième voiture qui s'appelle prête à décoller et il trouve qui ses amis dedans, tous ses amis dans l'autre voiture. Automatiquement, il a senti que ce sont eux qui ont pris la voiture là, partir. Ah! Automatiquement, il est venu se positionner devant la voiture comme ça. Devant une nouvelle voiture, il n'a même pas roulé comme se doit. Il n'a même pas conduit la voiture, il n'a même pas profité de sa propre chose. En même temps, vous allez venir prendre ça comme ça. Une belle voiture. Hey! Automatiquement, il s'est positionné devant la voiture.
Il dit tant qu'ils ne lui disent pas où se trouve sa voiture, il ne bouge pas. Dans le songe, hein, dans le songe, des frères sataniques ont pris cette voiture-là pour aller s'amuser avec, ou encore des amis sataniques ont pris cette voiture-là pour aller s'amuser. Mes frères et sœurs, et plus tard, ils nous ont expliqué comment ils ont fait. Et ils nous ont dit qui a pris la voiture là exactement. Mais celui-là même qui a pris la voiture là même en question là, il ne sait plus où il a mis la voiture. Et voici comment il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé là, il était en colère. D'abord, il était en colère dans le songe et physiquement là, cette colère s'est réjaillie sur lui physiquement. Dès qu'il s'est réveillé là, comme c'est un vrai chrétien, il s'est mis à prier. Dès qu'il a commencé à prier là, il entend une voix qui lui dit: est-ce que tu sais ce que le songe avait dit? Est-ce que tu sais ce que le songe avait dit? Ceux que tu veux aider là, ce sont eux qui veulent t'enfoncer. Oui. Dès qu'il a entendu cette voix-là, il s'est assis, il a écrit le songe dans un cahier, ça c'est très bien. Et il a écrit également la révélation de ce songe. Automatiquement, il a commencé à réfléchir. Il se posait la question de savoir, il dit, mais c'est un songe. Les amis que j'ai vus là, physiquement ils sont là. Les frères que j'ai vus là, physiquement ils sont là. Mais c'est la position dans laquelle je les ai vus là. Est-ce qu'ils peuvent me faire ça un jour? Nous tous on sait qu'un songe là, on ne demande pas à voir la chose et on voit la chose. C'est qu'il y a problème, il faut que je fasse un peu attention. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a expliqué ce songe-là à tous ses amis-là. Quand il a expliqué ce songe à tous ses amis, il a remarqué que eux, ils avaient un comportement assez bizarre. C'est-à-dire le même esprit qui est en lui, qui le parlait en songe-là, lui faisait comprendre que, en fait, c'est ce qu'il s'apprête même à faire. Mais Dieu t'a montré en songe ce qu'ils veulent faire là. Donc eux ils sont étonnés que Dieu lui-même t'ait montré ça comme ça vis-à-vis. Quoi? Mes frères et sœurs, waouh. Et lui après il a dit franchement, lui il croit en Dieu et quand Dieu lui donne des conseils comme un songe comme ça, lui ne néglige pas ça. Donc il va commencer à faire très attention avec ses rapports, avec ceux avec qui il marche, même ses frères. Et c'est là qu'il a commencé à observer un moment de discrétion. Et voici qu'un jour, un problème va lui arriver. Oui, un problème va lui arriver où il va se retrouver dans une situation pénible et difficile. En ce moment-là, tous ses amis-là vont le quitter. Ils vont tous l'abandonner. Et il va même découvrir que certains même sont des sorciers parmi eux. Vis-à-vis, ils vont venir nous montrer leur sorcellerie là même. Vis-à-vis, et il va le voir comme ça. Il va dire, mais quoi? Donc le songe que Dieu m'a montré il y a 3 ans auparavant là, c'était donc vrai, c'est ça vos vrais visages. Aujourd'hui, je vois et je vous vois aujourd'hui. Quand il va découvrir ça là, il va décider de faire attention. Et aujourd'hui là, il marche seul. Et depuis qu'il marche seul là, il va remarquer que Dieu va maintenant commencer à lui révéler beaucoup de détails sur qui étaient ses amis. Et Dieu va lui montrer maintenant beaucoup de détails sur lui-même, les choses qu'il ne pouvait pas voir sur lui-même là. Dieu va commencer à lui révéler ça. Et il va commencer à sortir maintenant de ses problèmes petit à petit, en commençant par abandonner la masturbation. Il se masturbait beaucoup. Dès qu'il a abandonné la masturbation nette là, une opportunité d'affaires s'est décollée sur le champ. Et les amis qui étaient avec lui là, quand ses amis là étaient avec lui, il n'avançait pas. Mais depuis qu'il n'est plus avec ses amis là, il n'est plus avec tous ces gens là, il a commencé à observer un changement positif dans sa vie.
C'est à ce moment-là qu'il a compris que oui, les gens qui l'entouraient là, c'était ceux-là même qui étaient là pour l'empêcher de décoller ou l'empêcher d'avancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous a dit quoi? On nous dit que Jonas s'était envoyé par Dieu dans un endroit. Mais lui dit non, il a peur, il ne veut pas aller là-bas. Parce que là-bas, il ne veut pas, c'est tout. Et il va se retrouver plus tard dans un bateau. Mais à cause de lui, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui se trouvent dans ce bateau vont rencontrer des problèmes. Parce que les vagues de la mer vont s'agiter. Parce qu'il y a la présence de quelqu'un qui ne doit pas être là à côté d'eux. Quand lui il est là, il y a problème. Quand il n'est pas là, ça va. Quand il est là, il y a problème. Quand il n'est pas là, ça va, mes frères et sœurs. Vous pensez que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Laissez-nous vous dire qu'aujourd'hui, là, avoir beaucoup d'amis, là, c'est un problème. Ce sont des problèmes. Les amis qui sont là, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informés. Quand on a l'argent, quand ton étoile brille, là, tu as beaucoup d'amis. Mais le jour où tu n'as rien, là, tu n'as plus d'amis. Ils vont même t'insulter. Ceux qui te disaient que tu es bon, là. Moi, déjà, aujourd'hui, tu es mauvais. C'est parce que tu avais l'argent qu'on ne pouvait pas te dire ça. Mes frères et sœurs, comprenez? Et cet homme-là a été divinement averti. C'est Dieu qui l'a averti en songe du danger qui le guette autour de ses amis. Maintenant, aujourd'hui, là, entre nous, physiquement, quand il va avoir une voiture, là, va-t-il encore aller présenter cette voiture-là, même à ses frères? Mes frères et sœurs, ça m'étonnerait. Ça veut dire que cette personne-là va commencer à observer le commandement de Dieu. Et il va faire du Seigneur Jésus-Christ son meilleur ami. Et Dieu, son seul Dieu et son seul conseiller. Oui! C'est parce que c'est uniquement en ce moment-là que, ou encore dans cette situation-là que, lui, il pourra évoluer et réussir. Parce que c'est uniquement dans cette situation, dans ce comportement-là que lui, il pourra tout simplement avancer. Sinon, il ne pourra pas avancer. Quelqu'un a dit, il y a un philosophe qui a dit que l'enfer, là, c'est les autres. Hey, est-ce qu'il a tort? Dans cette situation, dites-nous, est-ce qu'il a tort? Le diable aujourd'hui possède les gens. Il initie beaucoup de personnes comme ça. Maintenant, si parmi tes amis là, il y a beaucoup de sorciers dedans et qui sont auprès de toi, tu as confiance en eux et tu leur confies tes projets. Comment vas-tu avancer si eux ils sont animés d'un esprit de destruction? Eux ils veulent te détruire, toi tu veux les arranger. Eux ils veulent t'enfoncer, toi tu veux les faire ressortir. Toi-même là, tu n'es pas encore bien positionné et tu cherches à faire sortir quelqu'un du tout. Mais il va t'enfoncer. Qu'est-ce que tu veux? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de dire ici, là, ça va vous sauver la vie. Évitez d'avoir beaucoup d'amis. Avoir beaucoup d'amis, là, qui sont bons, là, c'est très bon. Mais avoir beaucoup d'amis dont vous ne savez même pas l'état d'âme, en plus qui sont mauvais, ça va vous conduire dans des situations pénibles. Pénibles. Voici un autre monsieur, il allait travailler dans un pays, il a eu beaucoup d'argent. Et il a informé son meilleur ami qu'un jour il allait venir. Il a donné même la date. Et ce jour-là, quand il est venu avec cette mallette d'argent, son ami là a tiré sur lui. Et il a fui avec son argent. Heureusement, il n'est pas mort. Et c'est parce qu'il n'est pas mort qu'il nous a raconté cette histoire que vous êtes informés, vous êtes au courant aujourd'hui. Sinon, comment allez-vous faire? Mes frères et sœurs, les amis sataniques ou encore les frères sataniques sont ici. Faites attention. Faites attention. Si vous voyez que ça ne va pas et que vous avez beaucoup d'amis qui vous oppressent, sortez du lot, sortez du trou. Ce n'est pas un péché. Ça ne veut pas dire détestez-les. Non, ne les détestez pas. Vous pouvez même les saluer. Mais se confier à l'homme est devenu un
danger pour vous. Parce que dès que vous vous confiez à l'homme, vous n'allez pas avancer. Même acheter cette voiture, vous ne pourrez pas. Vous devez donc observer un moment où vous serez seul face à Dieu dans le désert. Soyez prêts pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Ça va être chaud sur Nuance Reborn 3. Est-ce que vous vous attendiez à une telle vidéo aujourd'hui? Non, mais cette vidéo nous a été révélée par Dieu lui-même hier pour que nous vous révélons ces choses afin de sauver beaucoup d'âmes. Ne soyez pas timides. Partagez cette vidéo à tous vos amis, à tous ceux que vous aimez, que vous aimeriez voir réussir même. Partagez cette vidéo à tout le monde afin que eux aussi puissent découvrir comment il est important d'avoir de bons amis ou d'avoir le Seigneur Jésus-Christ seul comme son bon ami. Oui, si nous sommes entre des frères et que nous avons le même esprit, nous pouvons avancer ensemble. Mais s'il y a des gens qui font semblant et qui sont des sorciers mais qui sont là pour essayer de nous enfoncer, qu'est-ce que vous allez faire? Réagissez dans la partie commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner en dessous de cette vidéo, activez la cloche juste à côté. Abonnez-vous également sur Nuance Reborn. Abonnez-vous également sur Nuance Reborn 2 et nous donnons rendez-vous pour le live qui va apparaître. Oui, sur Nuance Reborn. Soyez prêts pour ce live. C'est chaud et les témoignages très puissants sur Nuance Reborn demain. Waouh, c'est un témoignage extraordinaire. Regardez cette vidéo. Abonnez-vous sur toute la chaîne Nuance Reborn. Ça vous fera du bien. Let's go! Let's go!